Donc, ensuite, pour les formules de calcul des probabilités, on dit que la formule des probabilités peut être simplifiée dans le cas où on a ce qu'on appelle des événements incompatibles. On va partir toujours des ensembles, de la relation qui peut être entre les ensembles, pour comprendre et pour expliquer qu'est-ce que c'est que des événements incompatibles. On va partir pour les ensembles. Si on a deux ensembles A et B et que leur intersection est égale à zéro, il n'y a aucun élément commun entre A et B, on dit que les deux événements, que les deux ensembles A et B sont disjoints. Il n'y a pas de relation entre les deux. Il n'y a aucun élément en commun entre les deux. Donc, dans la théorie des ensembles, on parle d'ensemble disjoint, c'est-à-dire que le cardinal de A union B, donc les éléments que contient l'ensemble A union B, ça sera égal à l'ensemble d'éléments de A, cardinal de A, plus l'ensemble de B, cardinal de B. On schématise ça de cette façon. Ils sont disjoints. Il n'y a aucune intersection entre les deux ensembles. Donc, la même relation, on peut la faire pour les, les événements. Et la probabilité totale, les probabilités totales, on parle dans ce cas pour les événements d'événements incompatibles. Le mot incompatible, ça signifie que A ne va pas avec B. Il signifie que A, si A se réalise, il est impossible que B se réalise et que si B se réalise, c'est impossible que A se réalise. Et on dit deux événements sont incompatibles. Si l'un se réalise, l'autre ne peut se réaliser. Il est impossible qu'il se réalise. Je tire dans une urne où il y a des boules blanches et des boules rouges. La boule que je vais tirer, soit qu'elle est blanche, soit qu'elle est rouge. Il est impossible qu'elle soit en même temps blanche et rouge. Il est impossible d'obtenir, si je lance une pièce de monnaie, impossible d'obtenir pile ou face dans le même coup. Donc, on aura simplifié la formule et la formule de la probabilité des probabilités totales sera écrite de cette façon. Probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. C'est uniquement parce que A et B sont incompatibles. Ils ne peuvent pas être réalisés en même temps, ce qui correspond à des ensembles disjoints. Donc, dans les événements, on parle d'événements incompatibles. Et l'incompatibilité, c'est toujours sur une même expérience, en même temps. C'est lorsqu'on réalise une expérience d'une seule réalisation. C'est généralement dans ce cas. On peut travailler sur les formules de probabilité totale sur un exemple. On peut considérer une classe et dans cette classe, il y a 9 étudiants qui parlent le français, 7 étudiants qui parlent l'anglais et 5 étudiants qui parlent l'espagnol. Et on peut rajouter des informations, c'est-à-dire que parmi les étudiants qui parlent le français, il y a 2 étudiants qui parlent également aussi l'anglais. Ils sont comptés parmi les gens qui parlent le français et parmi les gens qui parlent l'anglais. On pose la question, on va choisir un étudiant au hasard dans cette classe et on peut poser la question, quelle est la probabilité que cet étudiant choisi parle le français ou l'anglais? Ou quelle est la probabilité que cet étudiant parle le français ou l'espagnol? On a les données de l'exemple. C'est à nous maintenant de définir les éléments qui vont nous permettre de calculer ces probabilités. On va partir toujours des questions. On nous demande la probabilité
je dois chercher la probabilité de choisir un étudiant qui parle le français ou l'anglais. Donc, les résultats que je cherche, c'est que un étudiant parle français, c'est un résultat, et un étudiant parle anglais, c'est un deuxième résultat. Et dans la deuxième question, c'est un étudiant qui parle espagnol. Donc, dans les questions, on s'intéresse à la réalisation de trois résultats possibles. L'étudiant parle français, un étudiant parle anglais ou un étudiant parle espagnol. Et donc, je m'intéresse à la probabilité d'avoir ce résultat. Parler français, parler anglais, parler espagnol. C'est pourquoi je dois définir des événements sur la base de cette expérience. L'expérience est tirer un étudiant. Et les résultats possibles, c'est avoir un étudiant qui parle français, un étudiant qui parle anglais, et un étudiant qui parle espagnol. Donc, les résultats ou les événements qui vont me permettre de calculer cette probabilité, je dois les définir. On va définir ces événements, soit les événements suivants. F, on va dire F, c'est l'événement, l'étudiant choisi parle le français. A, l'étudiant choisi parle l'anglais. E, l'étudiant choisi parle l'espagnol. Donc, je définis les événements qui vont me permettre de répondre à la question posée. Et je dois calculer la probabilité a priori individuelle de chaque événement qui se réalise à lui seul. Quelle est la probabilité de tirer un étudiant qui parle le français? C'est la probabilité individuelle de l'événement F, la probabilité individuelle de l'événement A et la probabilité individuelle de l'événement E. Donc, on a le nombre de cas d'étudiants dans la classe, on va les compter, c'est égal à 19. C'est 9 qui parlent le français, plus 7 qui parlent l'anglais, mais on doit retenir que 2 parlent français et 2 aussi parlent l'anglais. Donc 9 plus 7, ça donne normalement 16, mais moins 2, ça donne 14. Plus 5 qui parlent espagnol, ça donne 19 étudiants dans la classe. Quelle est la probabilité d'un étudiant qui parle français? On va revenir à la définition de base de la probabilité. Sur 19, on a 9 qui parlent le français, 7 qui parlent l'anglais et 5 qui parlent l'espagnol. Ce sont les probabilités individuelles de réalisation de chaque événement à lui seul, sans relation avec les autres. Maintenant, on revient à la question posée. Quelle est la probabilité de tirer un étudiant qui parle français ou anglais? Je dois poser l'événement qui est demandé. L'événement demandé, dans ce cas, ça sera F ou A, parler français ou parler anglais. Donc, c'est une formule des probabilités totales. L'étudiant, je calcule la probabilité, soit que l'étudiant parle français, soit que l'étudiant parle anglais. Donc, on a ou soit ça, soit ça. Donc, on aura une formule des probabilités totales. Donc, la probabilité qu'on cherche, soit que l'étudiant va parler le français, soit qu'il va parler l'anglais. Et on va l'écrire probabilité de réalisation de F, c'est-à-dire l'étudiant parle français ou l'étudiant parle anglais. On a deux chances. Donc, cette probabilité, une grande partie de la réponse correspond à écrire correctement l'événement demandé. Si on arrive à écrire la formule de l'événement demandé correctement, on a 50% de la réponse. Ce qui va donner par la suite, c'est une application des formules des probabilités totales. Donc, la probabilité qu'un étudiant parle français ou anglais, ça sera la probabilité que l'étudiant parle français
plus la probabilité qu'il parle anglais, moins la probabilité qu'il parle en même temps français et anglais. Et on a appliqué la formule des probabilités totales. Il reste maintenant à faire le calcul. C'est égal à 9 sur 19 plus 7 sur 19 moins la probabilité qu'il parle français et anglais en même temps. Ce sont 2 étudiants parmi 19. Et on doit retrancher, ils ont été comptés parmi les éléments qui parlent le français et parmi les éléments qui parlent l'anglais. On doit les retrancher une seule fois, ce qui nous donne une probabilité est égale à 14 sur 19. Et on a calculé la probabilité qu'un étudiant parle français ou anglais. Deuxième question, quelle est la probabilité de choisir un étudiant qui parle français ou espagnol? Il s'agit de trouver la probabilité de F union E, parler français ou parler espagnol. On pose la formule de probabilité totale, la probabilité qu'un étudiant parle français ou un étudiant parle espagnol, c'est la probabilité de parler français plus la probabilité de parler espagnol moins la probabilité de parler les 2 langues en même temps. Or, on sait qu'aucun étudiant dans la classe ne parle en même temps le français et l'espagnol. Donc, la probabilité de F inter E, c'est 0. C'est impossible. Il n'y a pas d'étudiant, il n'y a pas de cas de résultat possible pour cet événement. Ce qui va être réduit à la probabilité de F plus la probabilité de E, et on calcule facilement cette probabilité. Donc, ça sera 9 sur 19 plus 5 sur 19 qui va nous donner la probabilité de parler français ou parler espagnol, c'est égal à 14 sur 19. On peut généraliser. Vous pouvez écrire la probabilité de tirer un étudiant qui parle anglais ou espagnol et vous pouvez la calculer. Vous pouvez calculer aussi la probabilité de parler français ou anglais ou espagnol. On sait directement que c'est une probabilité qui est égale à 1, c'est certain. Et on peut écrire plusieurs événements sur la base des résultats de l'expérience. Donc voilà, c'est la formule des probabilités totales qui va nous permettre de calculer la probabilité de réalisation d'un événement ou d'un autre événement. Deuxième formule dans le calcul des probabilités, il s'agit de déterminer la probabilité de réalisation en même temps de 2 événements au plus. Si on a 2 événements au plus, quelle est la probabilité qu'ils se réalisent tous les 2 en même temps? C'est ce qu'on va appeler la formule des probabilités composées. Les probabilités composées, c'est une probabilité qui correspond à la réalisation en même temps, ce qu'on va dire simultané, de 2 ou plusieurs événements. Donc, les probabilités composées permettent de calculer la probabilité de réalisation simultanée, c'est-à-dire en même temps, de tous les événements considérés. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est tous les événements avec lesquels on travaille. On va donner ça pour 2 événements, A et B. Si on considère 2 événements A et B, les probabilités composées, c'est la probabilité de réalisation de A et de B en même temps. Il faut que les 2 se réalisent. Quelle est la probabilité de réalisation de ces 2 événements? Et on va faire la même relation avec les ensembles. À cette situation de réalisation simultanée des 2 événements correspond une intersection. C'est dans les ensembles,
ça va nous donner A inter B. Et les probabilités composées, ça va correspondre à la probabilité de A inter B. Et on doit les calculer. À quoi correspond cette probabilité de A inter B? Donc, pour le calcul de la probabilité composée, des probabilités composées A inter B, on va dire que cette probabilité, c'est la probabilité de réalisation de A et fois la probabilité de réalisation de B, mais il y a une information qu'on va introduire, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte du fait que A s'est déjà réalisé. Donc, cette probabilité sera la probabilité de A inter B. On va l'écrire de deux façons. C'est la probabilité de réalisation de A fois la probabilité de réalisation de B, mais on doit tenir compte du fait que A s'est déjà réalisé. Il y a une information qui peut changer la probabilité de B. Donc, on dira, on peut écrire cette probabilité de deux façons, soit la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A, soit que c'est égal à la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. Donc, c'est une probabilité composée de deux probabilités. Ce qui est nouveau, c'est que c'est une simultanéité des deux qui va être écrite sous forme de multiplication. C'est la probabilité de A fois, c'est pas plus, il faut que les deux se réalisent, fois la probabilité de B. Mais la probabilité de B, on considère que B se réalise dans un deuxième temps. Il faut tenir compte, on va mettre une condition, il faut tenir compte de la réalisation de A dans un premier temps. Et cette probabilité, on l'appelle probabilité conditionnelle. C'est-à-dire la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité conditionnelle de A. La probabilité que A se réalise, mais il faut tenir compte que B s'est déjà réalisé. C'est une probabilité conditionnelle. On verra par la suite qu'est-ce qui va changer, pourquoi on écrit la probabilité de A sachant B, parce que le fait que B se réalise dans un premier temps, il peut changer la probabilité de A. La même chose, la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité conditionnelle de B, c'est-à-dire la probabilité de réalisation de B, sachant que A s'est déjà réalisé et que la réalisation de A peut changer cette probabilité. Lorsqu'on écrit probabilité de A sachant B, ou la probabilité de B sachant A, c'est que la probabilité des événements les premiers, probabilité de A sachant B, la probabilité de A peut changer selon que B s'est réalisé ou pas. Donc, on parle de probabilité conditionnelle. Donc, ici, la probabilité de A sachant B, c'est que l'information qu'on peut obtenir, c'est la probabilité de réalisation de A, sachant que B s'est déjà réalisé. On peut la lire comme ça. Et on a dit que l'événement qui s'est déjà réalisé peut changer la probabilité de réalisation de l'événement. Ça, c'est la formule générale des probabilités composées. Et on rappelle que les probabilités composées, c'est une réalisation, la probabilité de réalisation simultanée en même temps de deux événements. Contrairement aux probabilités totales, c'est que lorsqu'on fait multiplication,
la probabilité de réalisation de A inter B, elle est réduite. On a moins de chances que les deux événements se réalisent en même temps. Avec la probabilité de A union B, on a plus de chances, soit avec A, soit avec B. C'est que la probabilité les probabilités totales sont importantes. Ils donnent plus de chances. Avec les probabilités composées, on a moins de chances parce qu'il faut que les deux se réalisent. Et ce n'est pas facile toujours que les deux se réalisent en même temps. Cette formule, encore une fois, des probabilités composées peut être simplifiée lorsqu'on parle cette fois-ci, on parle d'événements indépendants. Pour les probabilités totales, on a parlé des événements incompatibles. Pour les probabilités composées, on parle d'événements indépendants. Un événement est indépendant d'un autre, la probabilité ne change jamais. Il n'est pas influencé par l'autre événement. On peut dire la définition. Si on a deux événements A et B, on peut dire qu'ils sont indépendants si la réalisation de A n'influence pas, ne change pas la probabilité de réalisation de B. La probabilité de B reste toujours la même. Il ne change pas, soit que A se réalise ou ne se réalise pas. Donc, il n'y a pas de relation entre la réalisation de A et la réalisation de B. Et la chance qu'aura B de se réaliser, sachant que A s'est déjà réalisé. Il n'y a pas de relation entre les deux événements. Et dans ce cas, la probabilité conditionnelle, la probabilité de A sachant B, sera toujours égale à A. Il ne changera jamais, puisque A est indépendant de B. La probabilité de A sachant B, il nous donne toujours la probabilité de A. Mais on fait sachant B, c'est uniquement pour tenir compte du fait que B s'est déjà réalisé. Il est possible que B influence ou change la probabilité de A. Si elles sont indépendants, on aura toujours la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Et la même chose, la probabilité de B sachant A, ça sera toujours égal à la probabilité de B. Donc, il ne changera pas avec la réalisation de A. Et la formule des probabilités composées sera simplifiée et on aura la probabilité de A inter B sera facile, tout simplement, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Et de même, la probabilité de A inter B peut être écrite, c'est la probabilité de B fois la probabilité de A. C'est pour les événements indépendants. Et vous pouvez généraliser pour plusieurs événements. Probabilité de A inter B inter C, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B fois la probabilité de C. Puisqu'ils sont indépendants, il faut qu'ils soient indépendants 2 à 2. Chaque fois que je prends deux événements, A est indépendant de B, A est indépendant de C, et B est indépendant de C. Dans ce cas, je peux écrire que la probabilité de A inter B inter C est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B fois la probabilité de C. Si on ne sait pas la relation qui peut lier A à B à C, la probabilité de A inter B inter C, on peut l'écrire à l'aide de la formule de départ. Ça va être, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A fois la probabilité de C sachant A inter B. C'est-à-dire qu'on calcule la probabilité de C à un troisième événement, sachant que deux ils se sont réalisés en même temps, A inter B. Donc, on peut généraliser la formule à plusieurs événements.